Signaux et transmission de l'information. Dans toute communication, un émetteur envoie des informations à un récepteur qui en retour envoie lui aussi des informations. Dans ce cas, le récepteur devient l'émetteur et l'émetteur devient récepteur. Pour que ces informations puissent être échangées, elles doivent disposer d'un moyen de transport. Pour transporter ces informations, nous allons utiliser différents types de signaux. Un premier type de signal est le signal lumineux visible qui va nous permettre d'interpréter différents types de situations. Par exemple, pour traverser un passage piéton, le signal lumineux donné par le bonhomme rouge indique qu'il ne faut pas traverser, tandis que le signal lumineux donné par le bonhomme vert indique que l'on peut traverser. Un autre exemple de signal lumineux auquel tu dois être habitué est le gyrophare bleu. Quand tu le vois, tu dois sûrement supposer qu'un véhicule d'urgence type pompier, ambulance, gendarmerie est en intervention. Il existe également des signaux lumineux invisibles à l'œil humain. C'est le cas des rayons infrarouges d'une télécommande. Quand tu appuies sur une touche, tu envoies un signal, par exemple pour changer de chaîne. Ici, on ne voit le signal que grâce à la caméra utilisée. L'imagerie médicale, par rayon X, utilise elle aussi des signaux lumineux invisibles pour l'œil humain. Un deuxième type de signal existant est le signal sonore. En entendant ce signal, les élèves savent qu'il est l'heure d'aller se ranger pour reprendre les cours. Ce signal t'indique qu'il faut évacuer les lieux. De même que pour les signaux lumineux invisibles, il existe des signaux sonores inaudibles pour l'oreille humaine. Par exemple, les ultrasons utilisés par les chauves-souris pour repérer des obstacles et communiquer entre elles. Ces ultrasons sont aussi utilisés dans les sonars pour détecter un bateau ou un obstacle, ou dans l'imagerie médicale lors des échographies. Il arrive souvent que l'on associe ces deux types de signaux lumineux et sonores. C'est par exemple le cas pour un téléphone qui associe sonnerie et émission de lumière pour que même des personnes malentendantes ou aveugles puissent être informées de l'arrivée d'un appel. Et en parlant de téléphone, la transition est toute trouvée. En effet, ce type d'appareil utilise le troisième type de signal pour transmettre une information. Il utilise des ondes radio. Les ondes radio sont des ondes qui se déplacent dans l'air et qui sont adaptées au transport d'informations telles que l'image et le son. Elles te permettent ainsi d'avoir certes des communications téléphoniques comme on vient de le voir, mais également la télévision par le biais d'antennes râteaux ou d'antennes satellites. Dans ton quotidien, les ondes radio que tu utilises le plus souvent sont les ondes Bluetooth qui permettent d'échanger des informations sur de courtes distances de quelques mètres environ. Le Bluetooth est utilisé pour échanger des données entre deux téléphones près l'un de l'autre. Tu peux utiliser le Bluetooth en informatique avec souris et clavier sans fil. Mais c'est surtout avec tes écouteurs ou tes enceintes sans fil que tu t'en sers. Tu utilises également les ondes Wi-Fi. Ces ondes Wi-Fi permettent d'échanger des données sur de plus grandes distances que les ondes Bluetooth, entre 20 et 50 mètres environ, et sont surtout utilisées pour les réseaux. Toi, ton intérêt est de t'y connecter pour avoir des données provenant d'Internet. Mais attention, le Wi-Fi, ce n'est pas Internet. À la maison, c'est ta box qui émet les données reçues d'Internet et les diffuse vers ton smartphone, ta console de jeu ou autre. Donc, pour récapituler tout ce que l'on vient de voir, dans notre quotidien, il y a un continuel échange d'informations entre un émetteur et un récepteur. Pour véhiculer ces informations, trois types de signaux sont utilisés. Les signaux lumineux que l'on voit, les signaux sonores que l'on entend et les signaux sous forme d'ondes invisibles pour nous et qui se déplacent dans l'air.